L'occasion pour moi de mettre en avant ces vignerons et ces vigneronnes qui font ces vins de France, patrimoine évidemment, et avec modération, on est d'accord. On s'arrête au Clos des Fées. Le Clos des Fées, c'est à Rivesaltes. Bonjour Hervé Bizel. Bonjour cher ami. Merci d'être avec nous. J'ai eu la chance de découvrir vos vins. J'ai eu la chance de faire partie de ceux qui ont pu les déguster. Avant de parler de vos vins qu'on va consommer avec vos modérations, votre coup de cœur pour cet endroit où vous dites que les fées pourraient y vivre. Écoutez, c'est comme ça dans la vie. Parfois, on a ce qu'on appelle une épiphanie, c'est-à-dire qu'on est devant un endroit, ou parfois une personne aussi, parfois un animal, et tout d'un coup, vous êtes habité, vous avez envie d'avoir un lien avec cet endroit, cette personne, cet animal, et pour toujours, vous êtes lié. C'est ce qui m'est arrivé avec un petit bout de vigne un jour perdu dans les montagnes du Roussillon. C'est-à-dire que vous n'étiez pas du tout originaire de ce métier, hein, on est d'accord, et vous êtes tombé en amour de ce coin, et vous avez décidé de vous y installer. Alors j'ai toujours travaillé dans la restauration, l'hospitality, comme disent les Anglais, et puis le vin, bien sûr, j'étais sommelier quand j'étais jeune, mais je n'avais jamais eu l'idée de produire du vin moi-même. Il fallait de l'argent, il fallait une famille, il fallait un héritage. Et tout d'un coup, je me suis dit pourquoi pas, et j'ai changé de vie à 40 ans, comme beaucoup de gens aujourd'hui qui ont plusieurs métiers dans leur vie. Vous parlez de ce paysage et de cette terre avec tellement de présence et d'amour. Qu'est-ce qui vous a touché au-delà du paysage ? Écoutez, je crois que c'est un paysage typiquement méditerranéen, mais qui est un mélange entre la Corse, la Grèce, la Provence, le Luberon, la Sainte-Victoire. C'est une grosse masse de calcaire urgonien, c'est ce calcaire très blanc qu'on trouve par exemple au Beau-de-Provence. Et puis c'est très sec, mais en même temps, il y a une vie profonde dans cette vallée depuis Tautavel, l'homme de Tautavel, 250 000 ans. Ça a été longtemps, ou moins 400 000 ans, même les plus vieux, ça a été longtemps le plus vieil Européen de France. Donc il se passe quelque chose dans cette vallée. Et voilà, et je suis toujours très très heureux. Chaque matin, je me lève, je vois cette vallée et je me dis mais quelle chance j'ai de vivre ici. Alors vous avez évidemment plusieurs vins qui sont présentés. Vous avez des jeunes vignes, vous avez des vieilles vignes. Tiens, parlons des vieilles vignes. Alors écoutez, le vieille vigne, c'est un concept qui est un petit peu rock'n'roll en France, mais on estime qu'au-delà de 20 ans, c'est une vieille vigne, puisque dans beaucoup d'autres pays, les gens ne le savent pas, mais à 20 ans, on arrache les vignes, on les replante pour qu'elles produisent pendant 20 ans et après on finit. Donc nous, on a la chance d'avoir des vignes qui ont entre 60, 90, 100 ans. Là, on est dans la vieille vigne. Mais en général, les gens honnêtes, au-dessus de 30 ans, on peut estimer que c'est vraiment une vieille vigne aujourd'hui. Et que la production est différente. Elle a plus de... c'est comme nous, hein, les hommes et les vignes, c'est pareil. On gagne en maturité, on a des qualités, et puis on essaie de garder cette impression de jeunesse. Hervé Bizel, du domaine du Clos des Fées à Rivesaltes, quand on va sur votre site ou quand on connaît vos vins, vous en parlez soit des vins de fruits, soit des vins de lieu. Oui, moi je suis un des rares vignerons j'ai longtemps été un amateur de vin désargenté, donc j'aimais le vin, je connaissais le vin, mais voilà, je n'avais pas accès aux vins les plus chers, et qui sont très très chers aujourd'hui, et donc je mets un point d'honneur à continuer à faire des vins abordables, autour de 8 euros, parce que c'est compliqué chez nous avec les petits rendements de faire des prix inférieurs, et puis en même temps j'ai la chance d'avoir certains de mes vins qui sont reconnus aujourd'hui au panthéon des vins mondiaux, quoi. Donc c'est une grande chance, J'ai eu la chance de goûter entre autres vos Clos des Fées, mais un des vins qui m'a le plus ému chez vous, avec modération évidemment, hein, je veux pas que le CSA nous embête un peu, de battre mon cœur s'est arrêté. Déjà rien que le titre est exceptionnel, et ce vin avec 100% Syrah, moi, m'a complètement bousculé. Oui, c'est un vin qui est en même temps qui a une vraie puissance en fait, une vraie tension en même temps. Le monde du vin a beaucoup changé, et l'amateur de vin, et moi en premier, on est intéressé aujourd'hui par retrouver plus d'acidité, plus de fraîcheur en fait dans le vin, pour retrouver le plaisir de boire. Et dans les Syrahs d'altitude ici, sur des terroirs granitiques, en fait, la Syrah vit une grande histoire d'amour avec le granit, hein, à l'Ermitage, à la Côte-Rôtie parfois. Et donc ça donne des vins qui sont en même temps mûrs et frais. Donc c'est formidable, ça correspond en plus quand on les boit un peu frais et avec modération bien sûr, ça correspond tout à fait à ce qu'on cherche aujourd'hui. Et il y a d'autres vins que je proposerai à tout le monde de découvrir. Un Faune avec son fifre que j'ai dégusté il n'y a pas si longtemps. On a aussi la Petite Sibérie qui est très réputée. On a des vins qu'il faut découvrir aussi votre philosophie. Votre philosophie d'ailleurs, quelle est-elle par rapport à votre métier de vigneron aujourd'hui, Hervé Bizel ? Écoutez, c'est simple, moi j'appelle ça la méthode des 3 V, c'est les vieux du village de Vingros, où est l'essentiel de mon vignoble, et je pense qu'en parlant avec les anciens, on apprend plein de choses. Donc c'est une vision de la nature extrêmement positive, en disant qu'il faut que tout le monde ait sa place pour vivre, les animaux, les bois, les prés, donc on cultive près de 100 hectares, on entretient des murets, des fossés, pour que
pour créer un véritable écosystème en fait qui nous permette de produire des grands vins. Et en même temps, si jamais on a une année catastrophique comme c'est en train, je crois, d'arriver à mes amis, à mes confrères de Bordeaux, eh bien, on s'autorise, exactement comme on s'autorise un médicament parfois, à utiliser un produit. Donc tout le monde est en train de faire un gros travail pour diminuer tous les intrants, tous les pesticides. Et effectivement, on est tous dans le même bateau et on essaie tous de sauver la planète. Vous comprenez pourquoi je voulais vous faire découvrir cet homme, ce vigneron, Hervé Bizeul, le Clos des Fées et évidemment ses vins. N'hésitez pas à aller sur son site internet closdesfées.com. Elles sont plusieurs les fées et ça nous va bien. Merci beaucoup Hervé Bizeul. Bel été à tout le monde, au revoir. Bel été, au revoir.